Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien les propositions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, je vais vous montrer une autre vidéo des assauts en global. Oui, parce que en plus de cette vidéo qu'il a fait hier pour dénoncer les membres du RHDP sur le cas du président Laurent Gbagbo, il en a continué. Il a continué. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que Zasso connaît maintenant que le changement est inéluctable. Le changement sera là d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il commence à retourner sa veste. Moi, j'ai envie de dire, honnêtement, on ne doit pas calculer ce genre d'attitude. Nous voulons des personnes qui vont prendre conscience, pas des personnes qui n'ont aucune conviction politique, pas des personnes qui n'ont aucune idéologie, qui suivent tout simplement la force du vent. Si le vent est mieux à gauche, alors ils vont à gauche. Si le vent est mieux à droite, alors ils vont à droite. J'espère que nous sommes conscients que dans le combat, il y avait les traîtres hier. Et qu'aujourd'hui encore, si on ne fait pas attention, il y aura encore des traîtres. Mais nous sommes chanceux d'avoir un leader qui est passé par la prison, qui a passé beaucoup de temps en prison et qui a pu peaufiner un bon programme politique. Vous savez, si vous croyez à Dieu même un peu, si vous avez une petite foi, vous savez que le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. Vous savez clairement qu'il reviendra aux affaires. Sinon, pourquoi il est revenu de la CPI? Sinon, pourquoi il n'a pas été tué lors des bombardements de la France en Côte d'Ivoire? Sinon, pourquoi il n'a pas été jugé simplement en Côte d'Ivoire, comme la première dame Simone Veil Gbagbo? Sinon, pourquoi beaucoup de choses? Le simple fait que tout ceci s'est passé en sa faveur doit vous faire comprendre de manière claire que ce monsieur reviendra au pouvoir en 2025. Alassane Ouattara le sait. Les militants du RHDP le savent. Du moins, ceux qui sont lucides. Et ceux qui l'ont compris de manière radicale commencent déjà à parler. Ils commencent déjà à dénoncer. Quand Zasso en global dit « Je vous avais dit que si le président Gbagbo sortait, vous serez en danger car il va casser tous vos plans. » Et qu'aujourd'hui, il est en train de réussir les mobilisations. C'est une manière aussi de lancer une perche au PPACI. C'est une manière aussi de se préparer en cas de cas. Il ne sort pas du RHDP. Il continue à rester dans le RHDP, mais il commence à lancer des perches au PPACI au cas où, si le pouvoir change, il pourra facilement dire qu'à un moment donné, moi je les avais abandonnés et j'étais venu avec vous pour lutter. Et pourtant, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire de demain ne sera plus une Côte d'Ivoire de favoritisme. Le président Laurent Gbagbo vient avec un programme. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara sert aujourd'hui, où il est clairement en train de favoriser, où il gouverne clairement avec sa famille, où il a clairement décidé de travailler avec un camp et d'exclure un autre camp. Ça ne sera pas ça la Côte d'Ivoire de demain. Le président Laurent Gbagbo, après avoir pris tout ce temps en prison, mais dites-vous bien qu'il a fait un programme politique taillé sur mesure, où tout le monde aura quelque chose à faire, où tout le monde aura quelque chose à dire, mais où les dernières décisions reviendront au président de la République. Il a dit qu'il vient mettre les clous. Il vient réparer la Constitution. De telle manière qu'en mourant, plus jamais une personne ne vient abuser des Ivoiriens. Le président Félix Houphouët-Boigny, en partant, ne s'est pas préparé à bien gérer cela. Surtout que lui, il travaillait même avec des étrangers dans son gouvernement. Et ces étrangers-là ont fini par décider qu'ils sont Ivoiriens. Ouais, ce sont des personnes qui ont décidé qu'ils sont Ivoiriens. Parce que maintenant, on n'est plus Ivoirien, on le décide. Voilà donc le vrai problème. Et c'est là où il y a le plus gros problème, parce que la Constitution, si elle dit que seul celui qui est de père et de mère ivoirien qui doit être candidat, Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat. Et ça, c'est l'unique erreur que moi, je reproche au président Laurent Gbagbo. Sa bienveillance lui a fait croire qu'en laissant Ouattara être candidat, ça apporterait la paix. Échec et mat. La team, écoutez ce Zasso en global, une fois de plus, qui est en train de diaiser les cadres de son parti politique. C'est toujours des colères. Zasso va détruire le RHDP, Zasso est ennemi du RHDP, Zasso avait trahi, Zasso est vendu, Zasso est ceci, Zasso est cela. Chers amis, on ne vous force pas à faire la politique. La politique là, c'est un métier, c'est un choix. Ça dit que tu te lèves et puis toi-même tu dis, compte tenu des réalités de mon pays, j'ai décidé d'adhérer à un groupement politique, à une association ou suivre l'idéologie d'une association pour apporter un plus à mon pays. Quand moi je venais au RDR, là, je n'ai pas dit à quelqu'un que je m'avais au RDR. Je suis venu de moi-même. Gbagbo était au pouvoir. Et à chaque fois, j'essaie de vous répéter ça pour vous dire ça.
Quand Gbagbo a commencé à nommer le Guillaume Soro comme premier ministre, nous là, on était dans les agourets parlement. Quand j'ai vu la politique de Gbagbo tourner comme ça, j'ai dénoncé la politique de Gbagbo. Gbagbo était bêté. Pour vous dire que mon combat, ce n'est pas faire la promotion des ethnies ou des régions. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis ivoirien. Et je me bats pour l'avenir de mon pays. Pourquoi j'ai choisi le président Ouattara? Parce que c'est un homme compétent, sérieux et honnête. C'est l'un des hommes politiques qui est propre et qui est foncièrement propre. Donc moi, c'est quelqu'un à qui j'ai confiance. Je ne suis pas au RHDP pour m'abaisser devant les gens, pour faire du suivisme moutonnier. Non, je suis dans la politique. Si tu n'es pas d'accord avec mes opinions, c'est ton choix. Je ne t'oblige pas à accepter mes opinions et je n'oblige personne. Nous sommes en démocratie. Moi, je suis un démocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé au RDA, je suis allé de moi-même. J'étais dans les agourets parlement, à Inch'Allah de Koumassi. À un certain moment donné, quand j'ai vu que les blés et autres, la communication, la manière dont Gbagbo gérait le système, toujours à chaque fois, on devait dire non, c'est le président Ouattara qui a fait la rébellion, c'est le président Ouattara qui a ceci. On n'allait pas à l'essentiel. On tournait les Ivoiriens en rond et on passait son temps à faire de la propagande et à manipuler. Je leur ai dit ça là, quand j'ai fouillé dedans, j'ai vu que ils étaient dans le faux. Donc, je leur ai dit non, le président Ouattara ne peut pas quand même continuer, vous ne pouvez pas continuer toute votre vie à accuser quelqu'un alors que vous avez l'appareil de l'État. Vous êtes au pouvoir, vous avez l'appareil de l'État. Si vous pensez que Ouattara a fait ça, Ouattara a fait ceci, mais portez plainte contre lui. Il est là, vous portez plainte. Je leur ai dit ça. Je dis, mais si vous êtes vraiment sûr qu'il est responsable de... Mais vous portez plainte. On ne peut pas passer tout son temps à faire croire à une jeunesse que non, oui, c'est la rébellion, c'est ceci, c'est là. Non. Vous étiez là, vous avez été informé de cette rébellion. Vous étiez dans le temps des amis de Blaise Compaoré. Vous, nombreux cadres du FPI, dormaient au Burkina, étaient au Burkina, faisaient tout avec Blaise. Donc, il y a eu des débats que j'ai menés avec des gens. J'ai été agressé. J'ai été humilié. Ils sont allés même sur mon papa, menacer mon père. J'ai dit bien mon père, qui est décédé quand je suis arrivé en Suisse. Donc, moi, je suis ici là. Moi, j'ai ma gamme. Personne ne peut m'enlever ma gamme. Si tu m'enlèves ça, c'est que je suis plus à soi. C'est-à-dire, Dieu donne quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai pour moi. Et moi, là, je suis embêté. Je suis très honnête. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous avez accepté d'être mouton. Moi, je ne serai jamais mouton. Moi, je suis un citoyen ivoirien qui a décidé de s'impliquer dans la stabilité et le développement de son pays. Mais pour le faire, il faut être avec une équipe. C'est pour ça que je suis avec le président Ouattara. Ce qui nous lie, vous et moi, pour l'instant, c'est le président Ouattara. Quand vous regardez dans les statuts de votre parti, là, je ne suis pas dedans. Et ça ne m'intéresse pas. Et allez dire que moi aujourd'hui là, parce que le RHDP c'est la vision du président Ouattara. Mais si c'est vous seul là, moi ça ne m'intéresse pas. Si c'est vous seul là, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que vos mentalités là, nos comportements que vous avez imposés dans le parti là, depuis 14 ans, ça ne me plaît pas. Je vous dis ça la vérité, je n'ai rien à vous cacher. Moi j'ai mené le combat au RDR. C'est pas parce qu'on est au pouvoir que les gens ont l'argent que je vais me taire. Moi je m'en fous. Moi je suis dans un pays où il y a des riches, des vrais riches. Je dis bien des vrais riches. Ce n'est pas des gens qui s'approprient, qui pillent, qui détournent et qui n'ont pas de respect. Ce n'est pas dans ça. Hein. Donc moi, j'ai une éducation. J'ai eu le temps de comprendre les luttes politiques qui ont été des succès et des échecs. Et arrivé ici encore en Europe, j'ai eu assez de possibilités. J'étais au Ghana, j'ai été reçu par Ronis, Ferratamis, grâce à des amis. Il m'a expliqué comment aujourd'hui le Ghana est devenu. Donc moi, Zasso, personne ne peut me distraire. L'homme aujourd'hui qui me donne la force d'être engagé aujourd'hui en politique, de croire en moi, c'est le président Alassane Ouattara. Le jour où il m'a reçu, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme, un leader. Je suis serein. Je vais dire aux gens qui se disent RDR, dans ce parti-là, on se connaît. Dans ce parti-là, on se connaît.
Moi, Zasso, là, je mène mon combat en tant qu'Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre de mes parents. Je me bats pour ce que mes ancêtres ont laissé. Personne ne peut me distraire. Et je dis la vérité à qui veut l'attendre. Personne ne peut me distraire. La fois dernière, j'ai fait ma vidéo. Oui. Non, Babou est arrivé. Mais il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Et je ne suis pas là pour mentir au président Ouattara. Comme vous le faites d'habitude. Vous avez passé tout votre temps à mentir. À dénigrer les gens. À salir les gens. C'est ça votre travail au sein du RHDP. À part ça, vous avez quel travail? Un parti politique qui a connu une histoire. Moi, je connais l'histoire politique du parti. Quand je suis allé là-bas, la priorité, c'était de connaître l'histoire d'abord. Tu ne peux pas rentrer dans un parti sans connaître l'histoire du parti. C'est pour ça que je suis serein. Moi, quand je parle, on dirait que j'étais à la création. Mais c'est ça, militant, quand tu viens adhérer à un système, il faut connaître l'histoire, les origines d'abord. Quand tu connais, tu es serein. Mais la plupart, vous êtes dans un parti, vous ne connaissez même pas le programme du gouvernement du président Ouattara. Vous ne connaissez même pas sa vie politique. Le FDL, là, vous ne connaissez pas. Et quand tu parles, non, il n'a qu'à quitter. Moi, c'est pas vous qui m'avez amené. Hein. Moi, je suis là. Moi, je ne bouge pas. Je suis sympathisant, je suis pro-Ouattara. Je vais vous allumer, je vais vous déranger. Apprêtez vos ceintures. Attachez bien vos ceintures. Parce que dans le parti, là, il y a trop de malhonnêtes. Les gens ne sont pas sérieux. Il y a trop de malhonnêtes, les gens ne sont pas sérieux. Vous pensez que le niveau où le président Ouattara a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le niveau où le président Ouattara a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'en 2025, on peut s'asseoir pour dire, le président dit, j'ai une demi-douzaine. J'ai une demi-douzaine. J'ai une demi-douzaine. Et puis, jusqu'à présent, cette demi-douzaine n'existe pas. Il dit, j'ai une équipe, et puis ça n'existe pas. Ce matin, j'ai sur mon TikTok, j'ai fait un truc là que je veux. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Voilà. Ce matin, j'ai dit sur mon compte TikTok. Le président a dit en 2020, lui là, pour éviter les erreurs de Félix Houphouët-Boigny, partagez la vidéo, envoyez-les la vidéo à tous ces gens qui s'excitent sur les réseaux sociaux. Je suis un homme stable. Je suis un homme mature, politiquement. C'est-à-dire moi-même, je me suis formé sur le tas, sur le terrain. Ici, là, les Blancs ont mis tout à ma disposition, des bibliothèques pour me former. Je n'ai pas de problème pour dire ce que je pense. En Afrique, là, on ne fait pas encore la politique. On a assez de siècles pour véritablement faire la politique. Beaucoup de pays autour de nous, les pays anglophones, Ghana et autres, ont pris de l'avance. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a du boulot à faire. Je vais dire aux gens, la base de toute formation politique, c'est l'éducation des masses. Même les cadres, il faut les éduquer à la chose politique. Nombre de vos cadres, là, on les a nommés, mais ils ne savent pas pourquoi on les a nommés. Nombre de vos cadres qui sont RHDP, là, on les a nommés, mais ils ne savent pas pourquoi on les a nommés. Quand vous nommez à des postes stratégiques, DGA, PCA ou autres, ministres ou autres, c'est pour être au service du parti. C'est pour être au service de la Côte d'Ivoire et au service des Ivoiriens. Pourquoi je dénonce certaines choses, puis ça vous fait mal? Vous m'attaquez. Moi, je ne suis plus à ce stade. Parce que je vous ai déjà donné la signification de Bob Boussoumani. Et j'ai dit aux gens que dans le parti, là, les plus haineux, c'est ceux qui sont arrivés pendant les crises politiques. C'est eux les plus haineux du parti. C'est eux qui divisent le parti. Aujourd'hui, nos frères Senifo, Koyaka, Maoka et autres, ils nous ont divisés, ils nous ont opposés. Ils nous ont divisés, ils nous ont opposés. Mais vous ne construisez pas le parti. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis que vous ne construisez pas le parti. 14 ans, on n'a pas encore construit le parti à cause de vos comportements. Je suis ivoirien. Je connais mes frères ivoiriens. Vous qui menacez, vous qui bavardez là, on se connaît. Et personne ne peut m'intimider et personne ne peut me menacer. Vous ne me connaissez pas, moi je vous dis. Sous Gbagbo là, j'ai été très violent au RDA. Quand je parle là, je ne joue pas. Et quand je suis engagé dans quelque chose, on ne me distrait pas. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'ai vu des milliers d'Ivoiriens mourir.
à cause de la politique. Ici en Europe, la politique ne tue pas. La politique fait vivre. Mais chez nous, c'est la haine, c'est la violence, ce sont les injures. Parce que les gens ne sont pas éduqués politiquement. Quand on est éduqué politiquement, on argumente. On appelle à des débats, à des conférences. C'est des contradictions. C'est ce qui se passe ici en Europe. Je vais à des partis politiques où je vois des jeunes de 18 ans, 20 ans, 21 ans devant des aînés en train d'argumenter. Et quand tu les vois, chers amis, tu es fier. Il y a des idiots même, je vais bannir maintenant sur ma page. Là, j'ai dit que sur ma page, je cherche des intellectuels avec qui on va construire la Côte d'Ivoire. Mais tu es un illettré. Quand on est illettré, on ne s'oblige pas à faire la politique. Parce que pour faire la politique, il faut avoir une connaissance. Voilà, il faut avoir une connaissance. Tout le monde ne fait pas la politique. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, tout le monde veut faire la politique. Je vois des gens même qui font des vidéos. Ils se lèvent, ils font vidéo. Non, politique là, ce n'est pas pour tout le monde. Quand tu n'as pas d'argument, c'est-à-dire tu n'as pas de connaissance, il faut t'effacer. Parce que moi, je m'assois, je vais t'allumer et je vais te dire des vérités. Parce que le niveau que vous avez, moi, ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui où je suis arrivé là, je ne vois pas des gens qui vont faire des débats politiques avec moi. Je fais ma vidéo, je vous dis, vous n'avez pas prévu Laurent Gbagbo. Gbagbo, il était à la Cour pénale internationale. Mais ce sont vos erreurs là qui ont fait que Gbagbo est revenu sur la scène politique. On vous a confié son dossier à la CPI. Mais venez me dire comment vous avez traité le dossier. À cause de vos comportements, le président Ouattara est obligé d'arrêter le procès. C'est le président Ouattara qui a arrêté le procès. La Côte d'Ivoire pouvait faire appel. Il avait dit, bon, c'est bon. C'est bon. Vous pensez que le président Ouattara il a aussi confiance en vous? Mais vous mentez, hein? Vous vous trompez, hein? Je vais dire des vérités à certaines personnes ce soir qui se disent, ils sont RDR que moi, Zasso. Je vais leur dire la vérité. RDR, là, c'est les Yassé Philippe qui ont créé ça. Parce qu'aujourd'hui même, on est au RHDP, donc moi, je ne suis plus trop dans le débat de RDR. Mais je vous rappelle ça, c'est les Yassé Philippe qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé ça. Le parti, là, c'est eux qui ont créé. Yassé Philippe, là, c'est l'oncle. C'est l'oncle d'Amontano. Si c'est RDR, là, je connais son histoire. Et beaucoup qui se disent militants là, je sais comment nombreux sont arrivés en Côte d'Ivoire. Parce que moi j'étais au RD. Et puis au RD on se connaît. Entre nous, Bété, Atié, Guéré, Koyaka, Senifo, Maoka, on se connaît. Mais c'est pour des questions de religion là, que certains sont rentrés dans nos 6 mètres et puis nous divisent aujourd'hui. Parce que d'autres ont pris la religion, ils ont mis ça sur la tête. Non, ils ne savent plus faire la différence entre eux-mêmes, leurs propres frères et les autres qui sont quittés de l'autre côté. Et je vous dis ça toujours, et vous n'allez pas m'empêcher de vous dire ça. Parce que vous êtes haineux. Vous n'avez pas de respect. Vous êtes haineux, vous n'avez pas de respect. Il n'y a pas de réciprocité. Dans vos états là, il n'y a pas de réciprocité. Quand on va chez vous, on est mal reçu. On ne nous aime pas, on nous déteste. La preuve en est que nos soldats ont été arrêtés pendant 6 mois. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a nos soldats. Donc moi, personne ne peut me distraire. Quand Soro a fait sa crise là, il a fait rentrer beaucoup de personnes qui se sont appropriés des documents ivoiriens. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais toi, Soro, tu es 800 000 personnes dont tu parles, puis tu n'as pas de respect là, tu sais d'où vient. Vous partez aujourd'hui dans le groupe de Soro Diom, c'est cyberactivistes qui insultent. Mais la plupart, c'est des Guinéens. Tous les zouzous, les quoi, eux-mêmes entre eux, les Locéniques. Locénique, là, il est sénifo. Mais la fois dernière, il a fait vidéo où il a dit à la guêpe, il dit, toi, la guêpe là, tu n'es pas ivoirien. Tu n'as pas de village. Mais je te dis la vérité. Entre vous, quand vous parlez la Mozasson, j'attends. Quand vous tapez dessus entre vous, la Mozasson, j'attends. Vous pensez que je ne sais pas? Moi, je suis au RDR. Quand je vais au nord, là, je sais ce qu'on me dit. Quand je vais à Korogo, je vais dans la Bagoué, je vais à Séguéla, je vais dans le Maou, je sais ce qu'on me dit. Donc, je vais dire à certaines personnes qui sont dans des réseaux en train de faire des commentaires, on n'est pas la même chose. Moi, je me bats pour mon pays. Et le président Ouattara, c'est un malinqué, c'est mon grand frère. C'est mon père. Mon engagement là, c'est mon engagement, personne ne peut m'enlever ça. Mon engagement, c'est mon engagement, personne ne peut m'enlever. Ça fait 14 ans que nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Beaucoup de choses n'ont pas marché. Le président a lancé de grands chantiers, oui, mais beaucoup de choses n'ont pas marché. C'est une vérité. Il faut qu'on vous dise ça.
Mais c'est à cause de vous qu'on dit qu'il y a eu détournement, il y a eu ceci. Mais c'est vos comportements là. C'est vos comportements. Beaucoup d'entre vous là, vous n'avez pas mené le combat du RDR. Mais quand on a pris le pouvoir, on vous a bombardé à des postes. Quel est le résultat aujourd'hui? Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi je leur ai dit que Gbagbo est venu sur le terrain, Gbagbo mobilise, donc eux ils ont mal. Ils font vidéos et insultes. Mais c'est la vérité. Vous là, vous partez auprès du président, vous ne dites jamais la vérité au président de la République. Moi je le connais. Vous ne dites pas la vérité. Vous dites des choses qui vous arrangent pour vos propres intérêts. Sinon, vous ne dites pas la vérité des réalités sur le terrain au président de la République. Je fais des tournées dans le pays. Je sais ce qui se passe. Les militants sont divisés. Les bases sont disloquées. C'est un désordre total. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Vos cadres sont divisés. Pourquoi je dis que les cadres sont... Mais ils sont divisés. Mais moi, je vous dis la vérité. Soit vous prenez conscience. Et vous les faites asseoir. Vous trouvez solution. Parce que 2025, c'est demain. 2025, c'est demain. Moi, je vous dis la vérité. Vos cadres... Il y a un groupe qui dit qu'ils sont RDR. Ceux-là même là, je ne sais pas c'est quel genre de RDR, quand ils sont venus, mais c'est ceux-là même qui sont les vrais problèmes du parti. Et je dis ça à chaque fois. Ils n'ont pas construit le parti depuis 14 ans. On avait deux leaders importants dans notre système qui sont tombés à Amadou Gon et Ahmed Bakayoko. Mais ce sont les guéguerres. Ce sont les guéguerres. Amadou Gon et Mohamed Demon, il y a un grand vide. Ils n'ont pas pu combler ce vide depuis le décès d'Amadou Gon et d'Ahmed Bakayoko. Ils n'ont pas pu combler le vide. Mais c'est ce que je leur dis, c'est ce que je leur reproche. Ils n'ont pas construit le parti. Ils ont passé leur temps à décapiter le parti. C'est des clans, des groupes de personnes qui s'affrontent, des communautaristes, des extrémistes, des tribalistes, ce qui n'est même pas le combat du président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un homme bon. Si chacun d'eux se comportait comme le président Ouattara, Gbagbo là, il y a longtemps, il s'est effacé. Les Blé Goudé, comment des gens qui sont condamnés, qui se promènent en Côte d'Ivoire en train de faire la politique, ils vous menacent, ils disent des choses. Mais c'est vous qui créez tout ça. C'est vous qui créez tout ça. Des gens qui sont condamnés. D'autres sont condamnés à perpétuité. Ils sont allés défier la République. Ils ont appelé l'armée à se soulever contre le président Ouattara, les Guillaume Soro. Mais Soro a été amnistié par le régime Gbagbo. Quand Gbagbo a amnistié Soro, là, nous les Açores n'étaient pas d'accord. Et c'est là que j'ai dit que Gbagbo est dans le faux, parce qu'il joue avec nous. Il joue avec nous. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, là, je vois clair. On ne joue pas avec moi. Si tu n'es pas tueur comme ça, là, moi, je me débarrasse de toi. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Je te quitte. Et j'ai quitté Gbagbo. Soufou Boigny, tu as parlé, on te donne le pouvoir. La première des choses, il faut sécuriser le pays. Il faut créer les emplois. Tu as dit, si tu venais, tu allais changer la vie des étudiants. Tu n'as rien fait. Les étudiants étaient dans les rues en train de faire politique, en train d'agresser. Les fétiches, c'était des palabres. Pendant combien d'années? Un désordre. Et moi, Zasso, j'allais continuer d'être dedans. Jamais. Jamais. Aïe. Certains disent c'est la trahison. Je dis, mais ce n'est pas la trahison. Moi, je n'étais pas FPI. Je n'ai jamais pris carte de militant d'un parti politique. Donc, je ne vois même pas le sens de la trahison. Je ne me suis jamais levé pour dire, donnez-moi carte de militant. C'est quand tu prends carte de militant, là, que toi, tu as décidé de... C'est-à-dire, c'est un pacte que tu signes. Moi, je n'ai pas signé pacte avec quelqu'un. Je suis un citoyen ivoirien. Chers amis, partagez la vidéo parce qu'il y a longtemps, je ne suis plus sur Facebook parce que c'est restreint. Ils ont restreint la page. Ça a été tellement signalé par les pro-Assimi Goïta, par les pro-Choro, même à l'intérieur du... C'est-à-dire, j'ai tellement d'adversaires. Mais ce sont des adversaires qui n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas débattre avec moi. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est comme ça, moi je dis merde à Gbagbo. Voilà, pour dire aux gens qui sautent. 2025, vous voulez ou vous ne voulez pas, moi je vais vous dire toujours. Vous n'avez pas prévu Gbagbo. C'est vos erreurs qui ont ramené Gbagbo. Gbagbo est revenu, au lieu de l'éteindre. Vous avez passé tout votre temps à faire sa promotion. Thiam, dans vos communications, vous avez fait la promotion de Thiam. C'est-à-dire que vous-même là, vous avez contribué à réorganiser cette opposition. Moi je connais, il y a des cadres dans votre système là, on se connaît dans ce pays qui finance l'opposition. Qui finance l'opposition. On sait. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Alors que l'opposition est financée par l'État. Je l'ai dit et je le répète, j'ai dit quand Houphouët Boigny vivait, quand Houphouët Boigny vivait dans ces derniers moments, les faux logos et les bédiers
paix à son âme, étaient les financiers de Laurent Gbagbo pour anticiper la chute de Félix Houphouët-Boigny. Et je répète, hein, quand Houphouët-Boigny prenait de l'âge, dans ces derniers moments, les Fologos et les Bédié étaient ceux qui finançaient Gbagbo pour anticiper la chute de Bédié pour qu'il prenne le pouvoir. J'ai tiré les leçons de tout ça. C'est pour ça qu'au RHDP, je parle. Moi, je parle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même est la parole. Je ne prends pas d'armes. Je n'insulte personne. Je ne dénigre personne. Je dis ce que je pense. Et ça, on ne peut pas m'enlever ça. On ne peut pas m'enlever ça. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici? Les étudiants qu'on a soulevés contre... Mais aujourd'hui, au sein du RHDP, on a ces hommes d'hommes dans notre parti politique. Un parti qui vient de très loin. Nombreux militants ont été tués. Des cadres ont souffert. Des gens ont souffert dans leur chair. Mais quand on prend le pays, on prend le pouvoir, la première des choses qu'on fait, on organise le parti politique. Le président s'est battu, il dit, je veux le RHDP. Mais le RHDP, c'est un groupement de partis politiques qui avait gagné le président Ouattara. Nous, on sait au RDA, comment on est arrivé là. Au RDA, là, on parlait, on était sur le terrain, on était partout. Parce qu'on voulait le pouvoir, on était solidaires. Aujourd'hui, on a pris le pays, un groupe se lève, ils passent leur temps à dénigrer, à faire croire qu'eux, ils sont plus ivoiriens que les autres. Non, nous là, c'est pour nous la terre, c'est notre terre. C'est d'abord notre combat. C'est pour nous. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas accepter que dans le parti, ce que je connais me fragilise. Je ne peux pas accepter, je vais vous répondre chaque jour. Parce que je vous connais. On se connaît dans le parti. On se connaît. Vous pensez que moi, Zazo, vous allez me voir aller m'abaisser devant que je ne vais pas le faire. Combien de fois vous m'appelez pour dire non, Zazo, il faut aller doucement. Si tu fais ça, on va faire ça. Ne faites rien. Je n'attendais rien de vous parce que ce que j'ai là, c'est l'intérêt général, c'est l'héritage de nos parents. Ce que je défends ici, c'est l'héritage de mes ancêtres, c'est l'héritage de mon pays, c'est mon pays. Donc moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et je vous dis la vérité à chaque fois, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne suis pas en conflit avec quelqu'un. Je dis, à 14 ans, les gens ont détruit le parti. Ils ont fragilisé le parti. Ils n'ont pas construit le parti. C'est un petit groupe de personnes qui fait ce qu'elles veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nomment, ils dégomment, ils te mettent des mains, ils t'enlèvent des mains. On nomme les mêmes, on reconduit les mêmes personnes. Alors qu'il y a des réalités. Il y a des réalités qui sont là. Comment on peut maintenir des gens incompétents à des postes? Pendant des années, on ne les enlève pas. Et on les mettait toujours. Mais c'est ce qui donne aujourd'hui le résultat que nous vivons. C'est ça le résultat. C'est par affinité. Par affinité. C'est-à-dire, on nomme par affinité, on nomme parce qu'on vient des mêmes régions, des mêmes religions, on pratique la même religion ou ça. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques au sein de ce parti. Et je me dénonce à chaque fois, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est dangereux. Il faut que nous soyons égaux. C'est-à-dire, de la manière que vous vous traitez, traitez aussi les autres comme ça. Les autres, là, traitez-les comme ça parce que c'est des Ivoiriens dans le parti. Traitez-les normalement parce que c'est des Ivoiriens. Ne passez pas votre temps à opposer. Vous savez, moi, Zasso, je vous regarde. Chers amis, partagez la vidéo. Je vous regarde, mais je ne suis pas content de vous. Amadou Go est décédé. Ahmed est décédé. Vous savez ce qui s'est passé? Vous tous, vous savez. En 2020, quand Amadou Go est décédé, on a fini les funérailles d'Amadou Go. Comme vous n'aimez pas que je parle de ça, je vais parler de ça. Le président Ouattara a fait le choix de proposer Ahmed Bakayoko. Un groupe s'est levé, ils ont dit, niet, on ne veut pas. Mais Ahmed Bakayoko, là, nous on a fait le RD avec lui. Je ne vais jamais trahir sa mémoire. Je dirai ce que je pense. Je ne vais pas trahir la mémoire d'Amadou Go. Je dirai ce que je pense. Parce que c'est des aînés qui étaient vraiment formés politiquement. Ils aimaient les Ivoiriens, ils aimaient la Côte d'Ivoire. Ils nous ont aimés en tant que leurs petits frères. Parce que pour eux, il n'y avait pas de discrimination. On est tous des Ivoiriens. Ahmed Bakayoko, tu es assis à la maison et puis ton téléphone sonne. On dit Ahmed a besoin de toi.
Il t'appelle même pour savoir est-ce que tu as mangé, est-ce que ça va chez toi, tu as bien dormi. Amadou Gon, même jour j'ai été surpris, mon téléphone sonne. Est-ce que tu vois, mais la plupart, c'est pour ça que tout le monde, mais aujourd'hui là, regardez, dans votre RDL là, il y a combien de personnes aujourd'hui qui le font? Personne. Personne. Ils ne connaissent même pas leur histoire. Ils sont allés prendre des gens là, ils ont formé des familles avec eux. Au nom de la religion, ils ont formé leur bloc. Et puis nous là, ils nous prennent pour des imbéciles. On ne sera pas vos imbéciles. Jamais. Nous, on va vous dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, le résultat est sous vos yeux. On a enterré Amadouga, on a enterré Ahmed. Ça fait combien d'années? Il y a qui? On a mis qui? On a préparé qui? Mais dans un combat politique, la relève, ça se prépare. La relève, ça se prépare. Vos guéguerres ont fait que vous n'avez préparé personne. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça vous fait mal quand je parle? Vous avez préparé qui? Rien. Vous n'avez même pas pensé que Bédi allait mourir. Mais on est des humains. Quand on est dans un parti politique, il faut préparer la relève. Il faut s'organiser. Il faut se mettre au-dessus des clans, du tribalisme, du communautarisme. Ces combats de religion-là, il faut mettre faire ça. Il faut préparer l'avenir du parti. Parce que c'est ce parti-là qui a fait que vous êtes aujourd'hui ministre. Vous êtes DG, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est le combat des gens. Et des gens sont morts. Ils ont laissé des orphelins. Ils ont laissé des femmes. Ils ont laissé des maris. Ceux-là, il faut qu'ils aient une vie. Vous venez, vous vous enrichissez. Vous devenez des multimilliardaires. Quand on parle, on n'a qu'à se taire. Nous sommes vos enfants. Moi, j'ai plus de 40 ans. Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas votre enfant. Je dirai ce que je pense. Si tu crois qu'ils n'ont pas d'argument, pourquoi vous signalez la vidéo? Chers amis, ils sont en train de signaler la vidéo. Ne signalez pas la vidéo, vous avez déjà trop signalé. Vous avez déjà trop signalé. Mais c'est une vérité que je vais vous dire. Vous n'avez pas construit le parti. Regardez l'ANC. Regardez aujourd'hui l'ANC en Afrique du Sud. Regardez l'ANC. Mandela a fait 27 ans de prison. Mandela a fait 27 ans, il est sorti de la prison, il a fait 5 ans de pouvoir. Il est tombé malade, il a laissé le pouvoir. Aujourd'hui, quels sont ceux qui gèrent le pouvoir? C'est la relève que Mandela a préparée depuis le système. Les Zuma, les Thabo Mbeki, les Cyril, les Ramaphosa. Mais regardez là aujourd'hui, ils sont en train de diriger l'Afrique du Sud. Dans leur parti, l'ANC, on a vu comment ils ont déstabilisé Thabo Mbeki. Pour des détournements. Pour des détournements, ils ont déstabilisé Thabo Mbeki. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Quand dans un parti politique, les gens font du n'importe quoi, il faut les recadrer, il faut les dénoncer, il faut les dégager, il faut les sanctionner. C'est ça qui fait la force des partis politiques. Regardez aujourd'hui l'ANC. L'ANC, là, c'est comme une entreprise. L'ANC, ils ont mené une vraie lutte. Quand on a mené des luttes, on a perdu des gens, des amis sont morts. On ne joue pas avec ce combat. Regardez aujourd'hui en Afrique du Sud. Le mouvement jeunesse est un mouvement fort. La jeunesse sud-africaine, c'est de vrais combattants. Chez nous, une jeunesse instrumentalisée, manipulée. On les amène ici, on les envoie ici, on les amène ici, on les envoie ici. Il n'y a aucune vision pour eux. Il n'y a pas de politique réelle au plan national pour leur intégration. Il n'y a pas de politique réelle pour les organiser, pour les éduquer. On a hérité d'un système. Nous-mêmes, la plupart de nos militants, on est dans des systèmes, dans des pays où le taux d'alphabétisme est élevé. Combien d'espaces de cours du soir qu'on a créé pour apprendre ces jeunes à savoir lire et écrire? Ils sont dans l'émotion. Il y a des gens, quand tu parles, ado ou rien. Vous n'aimez pas le président Ouattara ou bien, vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas sincère. Ça, moi, vous allez dire ado ou rien, vous l'aimez que moi, Zasso. Moi, je ne suis pas dans un combat où on dit ou rien. Je ne suis pas dans ça. Parce que pour moi, après ado, il faut qu'il y ait des gens qui vont continuer le combat du président Alassane Ouattara. Non, le combat ado ou rien, là, moi, je ne suis pas dans ça. Il faut préparer des hommes, il faut préparer une relève. Mais regardez aujourd'hui dans votre parti politique. Vous vous êtes élevé, vous êtes allé créer le mouvement du Nord. Vous avez créé vos blocs. Je vous ai combattu ici, je vous ai dit la vérité. Aujourd'hui, vous êtes où avec ce projet? Parce qu'un projet qui consistait à nous saboter,
C'est-à-dire, on créait une injustice. On voulait diviser les Ivoiriens. Et puis eux là, et leurs frères de la CEDEAO là, ils vont former bloc, ils vont marcher sur nous. Moi, je n'ai pas toléré ça, je leur ai dit ça. J'ai dit, ce projet là, il est dangereux. C'est des projets, on appelle ça de la xénophobie. Ça, c'est pas bon. Il faut casser ce projet. J'ai combattu ce projet. Donc, si vos cadres ne me parlent pas, ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Partis là, ils ne vont pas rester là toute leur vie. Beaucoup vont partir et puis une nouvelle génération va monter. Donc, moi, je suis serein. Vous venez vous diviser les gens. Mais c'est ces clans que vous avez créés là. Mais c'est ça aujourd'hui qui vous met dans ces problèmes. Ça nous met dans des problèmes. Le chef de l'État se lève, il dit, j'ai une demi-douzaine, j'ai une équipe. Mais, attends, je vous pose une question. Nous sommes des humains. Moi, Zasso, quand je venais ici, j'étais ici, puis on m'appelait pour dire que mon père est décédé. Moi, j'ai perdu des choses que j'aime dans ma vie. Il y a des gens, à un certain moment donné, ils ont pris de l'âge, ils sont fatigués, ils se sont retirés. Nous, là, on a appelé tous à mourir. Qui a pensé qu'Ahmed Bakayoko pouvait partir? Qui a pensé qu'Amadou Gon pouvait partir? Qui avait pensé à ça? Qui? Vous êtes dans un parti, vous êtes limité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vision. C'est-à-dire que vous ne regardez pas devant. C'est-à-dire que demain, là, ça ne vous intéresse pas. Pour nombreux d'entre vous, une fois que demain, le président Ouattara dit, je suis fatigué, je me repose, le RHDP ne va plus exister. Même le RDM. Parce qu'on va se compter. Ça ne va plus exister. Parce que nombreux d'entre vous, là, quand on parle là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. Un parti, ça prépare des hommes. Il faut préparer des hommes pour aider le président Ouattara quand il ne sera pas là. Votre combat doit être une continuité. Mais vous-même, vous fragilisez le RHDP. Vous détruisez le RHDP. Vous divisez les cadres. Dans les administrations, il y a ceux qui sont forts. Il y a ceux qui sont faibles. Regardez les nominations. Je ne suis pas d'accord avec ces nominations. Je dis non. Et je dis à ces cadres qui font ces propositions autour du chef de l'État, il faut qu'ils revoient ça. Il faut tenir compte des 60 ethnies. Il faut tenir compte des 31 régions de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas toujours nommer les mêmes personnes. Ceux qui sont puissants, on les enlève ici, on les met ici. C'est eux qui choisissent les postes juteux. C'est-à-dire là où il y a l'argent, où ils vont être forts, ils vont être riches, et puis ils vont marcher sur nous là. C'est là eux ils prennent, et puis les autres là, ils sont là. Ils sont dans le système comme ça, ils n'ont rien à dire. Les autres n'ont rien à dire. Quand Zasso parle, ils sont fâchés. Quand Zasso parle, ils sont fâchés. Mais moi, j'ai parlé à Babou. Allez, vous pensez que quoi? On a lutté contre l'injustice et les discriminations. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara parce qu'il était victime d'injustice. Je ne tolérerai jamais l'injustice au sein du RHDP. Il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice au sein du RHDP. On fait la promotion des régions. On ne fait pas la promotion du parti. On ne fait pas la promotion de l'Ivoire. Ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il s'agit que Zasso est opposant. Ici en Europe, ici, là, les partis politiques, là, les débats sur l'idéologie de leur combat, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec ça. Depuis 14 ans, on est au pouvoir. Mais quels sont ceux qui sont les plus puissants du système? Ceux qui sont forts, qui sont dans les affaires, des affairistes, des hommes puissants, c'est qui? C'est qui? Non, il faut arrêter. Regardez les régions, les routes, les ponts qu'on fait. Allez-y dans d'autres régions. Tu vois ici, il y a d'autres, même quand tu arrives là, mais tu vois les routes. Mais toute une journée, il y a une seule voiture, 2 voitures qui passent. Alors que là, où il y a les cacao, il y a les cafés, où il y a du monde, il n'y a pas de route là-bas. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Faites les choses bien. On vous donne des financements, des fonds. Mais les fonds là, faites les audits. Je mets quiconque au défi, faites les audits, vous allez voir. À qui on donne tous ces fonds? Mais c'est des prêts que nous aussi nous allons payer, rembourser. Nous remboursons. Tout ce que le président Ouattara fait là, il le fait parce que lui, il a un esprit ouvert. Le président Ouattara a un esprit, mais malheureusement, vos cadres ne font rien pour la jeunesse ivoirienne. Vos cadres du RDL, là, ça y est, moi je parle, ils ne font rien. Ils font rien. Il ne faut rien. Vous êtes là, on dit Burkina est devenu premier pays investisseur. Burkina qui est en guerre, Burkina qui est occupé par des terroristes qui deviennent premier investisseur. Ça ne vous fait pas réfléchir?
Moi, ça m'a fait réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Je ne suis pas bête. Mais ils nous diront, tôt ou tard, ces gens, c'est qui ils font les affaires là, ils viennent d'où, ils sont qui? Le combat du président Ouattara, c'est de faire des Ivoiriens, des hommes d'affaires. De remettre les Ivoiriens au cœur de leur économie. Arriver au port, dans le commerce, dans le transport. Quels sont ceux qui occupent aujourd'hui tout ça? Mais ils n'ont qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à nous dire, on n'est pas bêtes. On est dans la diaspora, on est parti partout. Je suis allé au Ghana, j'ai vu des choses. Je suis allé au Ghana, j'ai vu des choses. Au Ghana, là, les nationaux sont au cœur à 90% de leur système. Chez nous, on a quelle place? On a quel pourcentage? On ne veut pas qu'on parle. On n'a qu'à se taire. On n'a qu'à se taire, pourquoi? Vous allez nous tuer? Vous allez me menacer? Vous ne pouvez pas me distraire ça. Vous ne pouvez pas me distraire ça. Je suis désolé. 2025 approche. Quels sont les meneurs de jeu? Quels sont les meneurs de jeu? On fait des choix. Les gens compétents qui vont aider Ouattara à gagner les élections, on les enlève. On les dégage. Sans explication. On ne les dit pas. Pourquoi les enlever? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a enlevé Patrick Hachi? On peut m'expliquer pourquoi on a enlevé à chose d'Aopola? Expliquez-moi des choses, je veux savoir. Expliquez-moi. Élection régionale, municipale. On dit qu'il y a élection municipale, régionale. Des individus se lèvent dans le parti, ils défient le président Ouattara. Des individus défient le président Ouattara. Le président Ouattara fait conférence à l'hôtel, il va devant tout le monde. Il dit, je ne veux pas voir d'indépendants. Les indépendants se lèvent, ils vont aux élections et ils gagnent. Et ces indépendants, après, ils organisent un groupe, ils viennent demander pardon, on les accepte. Ils ont été reçus par Kafana, ils ont été reçus par Cissé Bakongo. Mais vous parlez de trahison, mais votre comportement même n'est pas bon. On peut dire que vous n'êtes pas aussi gentil. Vous n'êtes pas bien. Ça veut dire qu'il y a ceux que vous recevez avec qui vous parlez, qui vous défient, qui menacent le système. Vous les acceptez, vous pardonnez facilement. Et vous financez des gens pour insulter les assauts. Mais c'est que le combat sera fort, hein? Je vous le jure. Ça sera fort. Aux yeux du monde entier, des indépendants défient le président de la République. Quelques semaines après, ils forment leur bloc là, ils vont demander pardon. Faisons très attention. Le président Ouattara a souffert pour arriver là. Ses dignes frères, ses dignes fils sont partis. Ahmed Bakayoko Ahmed, qui avait un pourcentage important, parce qu'Ahmed Amadou Gon arrivait à fédérer tous les Ivoiriens. Ahmed Amadou Gon arrivait à fédérer tous les Ivoiriens sans discrimination. Aujourd'hui, regardez vos mouvements de jeunesse. Ce que vous avez mis à la tête des jeunesses, c'est un parti politique qui a souffert. Regardez comment on place les gens. C'est ceux-là qui vont battre votre campagne en 2025. C'est ceux-là qui vont vous faire gagner. Ces jeunes que je vois là, ceux qui vont vous faire gagner. C'est ceux-là qui vont aller convaincre des Ivoiriens sur le terrain face au pro-babo. Face au pro-babo, ils vont aller dire quoi à ceux-là? Ils vont faire quoi? Je suis là, je regarde, je ris. Je ris. Ils vont faire quoi? Face au pro-DCI, même au sein de notre RHDP, beaucoup, même Thiamadi a pris beaucoup. Au RHDP, là, il y a des leaders compétents, du moins, vous les avez déstabilisés. Ils ont rejoint Thiam. Mais aujourd'hui, là, quand ils prennent le micro, c'est le monde. Parce que chez vous, vous cherchez à détruire. Vous cherchez à détruire parce que vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'aimez pas, c'est-à-dire le terrain, là, vous n'aimez pas la concurrence sur le terrain. Donc, vous cherchez des arguments pour détruire, affaiblir les autres. Nous, ne pouvons pas nous affaiblir. Parce que nous, là, on ne coupe pas. Parce que pour nous, il ne pleut pas. On dit, quand tu es un enfant de chef du village, et quand le masque rentre dans le village, tu ne dois pas courir pour aller accueillir le masque. Tu dois t'asseoir auprès de ton père. Parce que le masque, là, il va tourner, il va te trouver chez toi. Le masque va tourner, il va venir chez le chef. Donc, nous, on n'est pas pressés. Nous, là, c'est le président Ouattara qui nous tient à cœur. Aimer le président Ouattara, ce n'est pas mentir. Quand vous aimez un leader, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est cette vérité-là, vous avez peur. Depuis 14 ans, vous ne faites que mentir. Vous ne dites pas les choses claires. Alors que sur le terrain, il y a trop de problèmes.
Voilà le Nord. Tu arrives aujourd'hui au Nord, là, ils sont foncièrement divisés. Ils sont foncièrement divisés. Ils nous font croire que au Nord, là, c'est pas un acquis. Au Nord, là, c'est pas un acquis pour la victoire du président Ouattara. Le Nord n'est pas un acquis. Je vous dis ça, c'est pas un acquis. Aujourd'hui, Soro a fait une percée. Les opposants sont aujourd'hui au Nord. Les Gors, les quoi, ils sont tous là-bas. Ils sont sur le terrain. Moi, j'ai des documents. J'ai des documents que j'ai imprimés. J'ai ça ici. Le travail de l'opposition actuellement sur le terrain, j'ai des documents ici. Ils vont dans les villages pour voir qui est ici, qui s'appelle tant, qui ne s'appelle pas tant. J'ai des documents que j'ai reçus. Mais ça devient inquiétant. Les gens préparent 2025. Vous êtes assis sur vos milliards, vous êtes assis là, vous ne bougez pas. Parce que vous comptez seulement sur, c'est le président qui doit tout faire pour vous. Il vous nomme, il vous donne tout, et puis maintenant c'est lui qui doit dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Non, quand même. Quand même. Ça devient inquiétant. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous réveillez pas, regardez votre propre frère Soro. Le mal du RHDP, ce sont nos gens du RDR, ceux qui se disent RDR. Ils disent qu'ils sont plus RDR, ils sont ni RDR. Personne d'entre vous n'est ni RDR. RDR, c'est des gens qui ont créé ça. Ils sont là et nous on les connaît. Au nord, là, voilà votre frère Soro qui est aujourd'hui là. Il est à l'ouest. C'est parce que quand vous dites que nous, les gens de l'ouest, on est des traites, j'ai entendu il y a des gens qui font des vidéos, ils sont des traites, ils sont des traites. Ceux qui sont en train de trahir Ouattara, qui défient Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ceux qui défient aujourd'hui, ceux qui fragilisent le combat du président Alassane Ouattara. Ce sont les fils du Nord qui sont devenus le vrai mal aujourd'hui de notre combat. Ceux qui défient tout. Ceux qui n'ont pas de respect pour le président Ouattara. Ceux qui veulent renverser Ouattara, ceux qui veulent faire des coups d'État, ce sont des fils du Nord. Ce n'est pas nous à l'Ouest. À l'Ouest, là, nous, on est avec le président Ouattara. Nous, on n'a pas de mentalité de déstabilisateur, de pushistes, on n'a pas ça. Nous, là, nous les assos, là, on aime le combat, on est d'accord avec le combat parce que ça prépare l'avenir de nos générations, ça prépare l'avenir de nos enfants. Donc, nous adhérons au combat du président Alassane Ouattara. Regardez les frontières. Ibrahim Traoré qui insulte la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta qui insulte la Côte d'Ivoire. Mais quand on attaque la Côte d'Ivoire, là, qui réagit? Si ce n'est pas Johnny Pacheco, si ce n'est pas Gouza, c'est Zasso. Parmi vous là, qui réagit? Vous êtes devenus des affairistes. Vous êtes devenus des affairistes. Ne signalez pas la vidéo, chers amis, partagez la vidéo. Vous là, et puis je vais dire à certaines personnes qui parlent, qui se disent sont RDR que tout. C'est à ça que vous vous accrochez. Mais je vous dis toujours qu'on se connaît. On sait qui est qui. On sait qui est qui. Ibrahim Traoré traite la Côte d'Ivoire d'héberger des terroristes. Aucun pays au monde ne peut accepter. Personne d'entre vous ne réagit. Assimi Goïta arrête nos soldats. Il est train de terroristes, de pusher, de quoi, tout. Personne d'entre vous ne réagit. C'est nous on réagit. Si nos pages aujourd'hui sont déstabilisées, si la page de Gouza est déstabilisée, Johnny est déstabilisé, mais c'est à cause de nous. Parce que c'est nous là qui apportons la réponse claire à ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas. Parce que nombreux d'entre vous, non, c'est nos origines. On vient de là-bas, nos parents sont de là-bas, on ne veut pas faire par là. Mais si vous ne voulez pas faire par là, ben donnez-nous notre combat. Donnez-nous notre parti. Parce que le RDR, si vous voulez qu'on fasse du RDR, mais c'est le combat, c'est un parti que nos amis ont créé. Donnez-nous le parti. Laissez-nous, on va mener le combat de notre pays. Puisque pour vous, ceux-là, ce sont vos parents. Vous ne voulez pas par là, vous ne voulez pas parce que vous avez vos familles là-bas. Donc, laissez-nous, on va faire le travail de notre parti politique. Mais vous prenez tout. Vous vous nommez, vous occupez plusieurs postes, alors que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez plusieurs postes, le cumul de postes, on n'en parle pas. Vous n'avez pas de compétences. Vous voulez rester à des postes juste pour de l'argent. Parce que vous voulez être toujours riche. On n'a qu'à vous regarder. Non, on ne peut pas passer notre temps à vous regarder. Il y a des gens qui sont morts pour ceux qui luttent. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Vous ne voulez pas démissionner. Vous êtes au même poste depuis des années. Non, mais arrêtez. Vous tuez le combat. J'ai vu ici en 2020, c'est devant vous, le président Ouattara dit, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Mais moi, j'étais en Suisse. Quand vous étiez à l'hôtel Ivoire, moi, j'étais en Suisse. Quand vous étiez à l'hôtel Ivoire, là, moi, j'étais en Suisse. Moi, j'ai vu des gens en train d'applaudir. Oh, le président veut nous donner le pouvoir. Le président veut nous donner le pouvoir. J'ai été celui qui a dit, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas.
Désolé. J'ai dit aux gens, le président là, dire que va leur donner le pouvoir maintenant là, je ne suis pas sûr, ils ne sont pas encore prêts. Parce que je savais les guéguerres entre vous. Je connaissais les palabres. Je connaissais les palabres. On dit maintenant, prenez le pouvoir en 2025. Vous dites non, Ouattara ou rien. Ouattara ou rien. Ce n'est pas vrai, le problème c'est quoi? Et Afi a raison. Afi a raison. Vous êtes divisés. Vous ne vous attendez pas. Il y a des leaders des groupes ethniques que vous n'aimez pas. Si ce n'est pas vous, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous et moi, on ne s'attend pas. C'est tout, c'est ça le problème. Si vous voulez qu'on s'attende, mais réglez ces problèmes. De la même manière que vous êtes des Ivoiriens, acceptez aussi que les autres soient aussi des Ivoiriens. Parce que vous n'êtes pas au-dessus de qui que ce soit. C'est ça, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ahmed, on a dit Ahmed va être candidat, vous avez refusé. Maintenant, choisissez un candidat parmi vous. Vous qui avez dit non, on ne veut pas d'Ahmed, on ne veut pas d'Ahmed. Nous-mêmes, il y a des gens qui sont allés même à la primature, aller prendre même le tapis rouge ou Ahmed, ils sont allés. Pour qu'Ahmed soit Premier ministre, c'était un problème. C'était un problème. On a mis combien de mois avant de mettre Ahmed à la primature? On a mis combien de mois? Mais ils n'ont qu'à se lever maintenant, ils vont être candidats. Ils sont là, non? Allez-y dire à vos cadres qui s'opposaient à Ahmed hier, ils n'ont qu'à devenir candidats. Pourquoi ils courent maintenant pour dire non, Ouattara est candidat? Mais on est dans un parti politique. Il faut qu'on écoute aussi les autres. Le président a fait ce qu'il pouvait faire. Il vous a tout donné, il vous a rendu riche. Parce que vous, votre programme, le président va être candidat et puis vous là, il va vous nommer. Vous allez devenir riche, vous allez être à vos postes. Ça dit qu'il devient votre parapluie atomique. Il va devenir votre parapluie atomique. Et puis vous maintenant là, le président est devant, vous êtes derrière. Vous vous enrichissez, vous faites du n'importe quoi, vous organisez des gens pour insulter les assauts, pour dénigrer les assauts. Quand on va mener des combats, quand ça commence à aller, non, les assauts sont Boussoumani. Et c'est les gens là, les petits qui sont quittés au Burkina, au Mali, en Guinée là. C'est ceux-là qui nous traitent de Boussoumani. Et quand je pars en disant, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien. Moi, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. C'est vous qui allez me dire ce que ça veut dire. Moi, je sais. Il y a beaucoup qui sont venus ici, ils sont passés par Dalois. On leur a donné des papiers ivoiriens. Mais nous, on sait. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Et ils sont sur les réseaux sociaux, ils nous insultent. Et quand ils nous insultent, il y a des gens qui sont contents. Tu veux m'insulter, je vais te répondre. Tu veux m'insulter, je vais te répondre. Quand les pros seront là, je réponds. Aux pros seront, je ne joue pas. Hein. Ce n'est pas mon sein là que je ne peux pas répondre à quelqu'un. Ce n'est pas mon sein, je ne peux pas répondre à quelqu'un. Chers amis, je fais cette vidéo pour répondre à certaines personnes qui sont beaucoup excitées. Moi, j'ai le droit de donner mon opinion. Ça dit, nous, on peut mentir, on doit dire, non, Prado, tout est bon. Prado, oui, ça va. Prado, c'est comme ça. Non. Il faut dire la vérité au président Ouattara. Disons-lui la vérité. Qu'il y a des choses qui fonctionnent mal. Et lui-même, il sait. Au cours des conférences, au cours des trucs, le président a toujours dit, ça là ne marche pas, ça là ne marche pas. Mais vous changez, vous ne changez pas. On dit, Zasson n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, Zasson n'a qu'à se calmer. Mais vous, là, est-ce que vous avez mis l'eau dans votre vin? Vous, là, vous changez les choses. Tous les gouvernements ont fait là. Demain, là, on dit nouveau gouvernement. On va voir demain, on va dire sur 30, on dit 10 personnes, on va voir, il y aura 8 personnes. Et puis les autres, là, sont rien. C'est ça, là, que je ne veux pas. Si vous changez ça, on va se comprendre. Mais tant que vous ne changez pas ça, on ne peut pas se comprendre. L'administration, vous avez tout pris. On dépose même nos dossiers. Vous faites comme si vous ne nous connaissez pas. Mais nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas continuer d'être victimes de l'injustice et de votre ingratitude. Nous ne pouvons pas accepter ça. On est aussi des Ivoiriens, c'est notre pays. Quand on parle, il faut que vous nous écoutez. Aucune ethnie, ni religion ne peut gagner une élection en Côte d'Ivoire. Au RDL, on a gagné avec tout le monde. Vous savez comment on a eu les 32%? Comment on s'est battu pour que Bédier donne les 25%? Vous savez ce qui s'est passé? Vous n'avez rien, vous vous amusez. Hein? Quand on mène un débat, au lieu de chercher à réfléchir, poser le débat, vous racontez du n'importe quoi. Vous racontez du n'importe quoi. 2025 approche, aucune lisibilité.
2025 approche, aucune lisibilité. Est-ce que le président Ouattara sera candidat? Le président Ouattara ne sera pas candidat? Je vous pose une question. Le président Ouattara, c'est un humain. C'est un humain. Il dit il est fatigué. Le monsieur dit je suis fatigué. Vous dites il n'a qu'un candidat. Même s'il est candidat là, vous n'allez pas faire sa campagne. Moi je vous connais, 2020 là, moi j'ai vu des choses. 2020 là, j'ai vu des choses. Nous on prend le risque, on quitte la Suisse, on rentre à Abidjan, on fait toute la Côte d'Ivoire, on a Bobo, on est partout. Vous vous êtes assis chez vous. Quand il s'agit de vos intérêts, non c'est Ouattara ou rien, c'est Ouattara ou rien. On n'est pas dans une dictature, nous sommes dans un parti politique. Donc acceptez que les gens donnent leur opinion. Si des gens doivent dire le président doit être candidat, c'est nous qui devions parler. Ce n'est pas vous. Parce que vous là, on vous a tout donné, vous avez échoué. Vous avez échoué, le président vous a tout donné. Si vous vous battez aujourd'hui pour qu'il soit candidat, c'est que vous avez échoué. Et c'est une vérité, il faut que vous acceptez ça. Il a dit au monde entier que lui, il a une demi-douzaine. Il a une nouvelle génération. Regardez aujourd'hui au Sénégal. Et vous êtes assis là. Il va être candidat, il va venir, puis vous allez devenir riche, vous allez rester à vos postes, vous allez détourner, vous allez vous nommer entre vous, les financements, les marchés publics, les quoi, vous allez rester en famille. Mais demain, on va voir ce qu'on a fait là. Combien d'Ivoiriens qui se sont sortis, on va savoir. On n'est pas pressé. Moi, je ne coupe pas. Mon combat là, il faut restaurer les choses dans ce droit. C'est pour ça que j'ai terminé ma vidéo. Demain, je dirai au président, le nouveau gouvernement qui va être fait là, il faut que vous teniez compte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a toujours été votre combat. Que reconstruisez le parti. Il y a une urgence. Il faut dissoudre ce parti. Il faut réorganiser ce parti. Il faut restaurer ce parti. Si on veut vraiment gagner en 2025. Parce qu'en politique, on ne minimise pas son adversaire. Moi, je ne minimise pas Babo. Je ne minimise pas Tia. Je les respecte parce que ce sont des opposants politiques. Il y a des gens qui veulent que non, ça se fait dire, ils ne rien, ils sont rien. Moi, je ne vais pas dire ça, je ne suis pas votre enfant. J'ai plus de 40 ans, je suis un homme mature. Je suis un homme mature. Quand tu parles là, il faut quitter le RHDP, il faut quitter, c'est votre parti, c'est vous qui avez créé. C'est vous qui avez créé ce parti de vos ancêtres ou bien quoi. C'est vous qui avez créé. C'est vous qui avez créé, c'est vous qui allez partir, moi je suis là. Vous là, vous allez partir, moi je suis là. Parce que moi, je rêve pour demain. Si le président Ouattara dit demain n'est pas là, on fait quoi? Vous là, si le président Ouattara dit demain, je touche du bois, moi, Zasso. Je touche du bois. Si le président Ouattara n'est pas là demain, là, le parti là, vous allez faire quoi de ça? Le parti sera disloqué. Pour les opposants là, ça c'est petit. Ça c'est... Il y a des gens qui vont prendre leur bagage, ils vont fuir. Il y a des gens qui vont prendre tout leur bagage, ils vont fuir. Mais nous, on va rester. Je connais des gens, si demain le président Ouattara dit je me retire, il y a des gens là, ils vont fuir avec toutes leurs richesses. Mais c'est nous qui allons rester pour mener le combat de ce parti. Donc nous là, on ne lève pas le pied, je ne bouge pas, je suis assis et je serai sous vous. Tant que vous ne vous ressaisissez pas, votre tribalisme, communautarisme, régionalisme que vous avez imposé dans ce parti-là, tant que vous ne trouvez pas des solutions à ça, on ne va pas s'attendre. On ne va pas s'attendre. 2025 approche, c'est à vous de faire des efforts. Moi, je ne cherche pas à être président de la République. Moi, le président Ouattara a travaillé. Je veux que la Côte d'Ivoire de demain continue d'être dirigée par le RHDP. Comme l'ANC, l'Afrique du Sud est actuellement dirigée par l'ANC après le départ de Mandela. Mandela est parti, mais l'ANC continue d'être fort. Les Ramaphosa, les Cyril Ramaphosa qui sont à la tête de l'ANC, Mandela les a préparés depuis dans le pouvoir, c'était des hommes d'affaires. On les a utilisés pour insérer les Sud-Africains dans le tissu économique. Les Sud-Africains, les Noirs, on les a imposés, sont devenus des grands hommes d'affaires. Aujourd'hui, là, ils sont au cœur de leur économie. Ça a été le travail de Cyril Ramaphosa. Quand Mandela a dit à Cyril Ramaphosa, tu vas être mon successeur, il a dit non, il y a des injustices, il y a eu beaucoup de discrimination. Le racisme, voilà ce que ça a porté. Laissez-moi être au plan national, au plan international, réorganiser les Sud-Africains. Depuis, ils sont là, combien de personnes qui nous appellent pour dire, venez à réfléchir. Ils font tout entre eux. Ils sont entre eux.
Ils sont dans le... Comme si ils sont... Attends, comme si on est assis dans un village. Même dans un village, même là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu parles, ils sont fâchés. Quand tu parles, ils sont fâchés. Mais pourquoi vous vous fâchez? Est-ce que quand vous m'insultez, vous me traitez de tout, moi je ne me fâche pas, je vous réponds. Je vous réponds. Donc cherchez plutôt à me répondre au lieu de menacer. Vos menaces vont me faire quoi? Vous allez me menacer, ça va me faire quoi? Moi je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Regardez-moi ça. Non, ça là, il veut rejoindre Thiam. Si je vais rejoindre Thiam, là, moi j'ai besoin de vous dire. C'est vous qui payez mes factures. Si je vais rejoindre Thiam, là, moi j'ai besoin de vous dire ça. C'est vous qui m'avez mis au monde. Au lieu de chercher à changer vos comportements pour ne pas qu'à la dernière minute, on continue de pleurer. Sur Amadou Ahmed, je vous ai interpellé. Tout le monde voulait qu'Amadou Go soit candidat. C'est moi le monsieur de Sasso qui vous a dit non. Laissez Amadou Go être Premier ministre. On a encore besoin de lui. Vous tous, vous êtes braqués contre moi. Vous m'avez insulté. Vous m'avez menacé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Moi, aujourd'hui, vous êtes là. Amadou Go est parti. Ahmed Bakayoko. Ne laissez pas Soro sortir du pays. Je vous ai dit, criez, j'ai fait des vidéos. Si vous laissez Soro sortir du pays, vous serez stressé. Il faut arrêter Soro. Il faut le mettre en prison. Vous avez tous les éléments de preuve. Vous avez dit à Soro de sortir. Soro est sorti, il est venu ici. C'est la désobéissance civile, il est venu lancer ici. La désobéissance civile a fait 87 morts. Combien de victimes? Aujourd'hui, Soro est au nord. Il dit par tous les moyens, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Soro est au nord. Il est parmi les djihadistes, terroristes et les putschistes. Il a financé des individus qu'on appelle les indépendants. Et ces indépendants-là ont gagné dans des communes stratégiques. Vous êtes dans un parti. Dans un parti où vous vous piétinez, où vous vous cognez, où vous vous détruisez, vous vous sabotez, vous vous déstabilisez. Ça, c'est le parti dans lequel vous êtes. Le monsieur souffre, il prend les avions, il va ici, il vient ici, il fait rentrer l'argent, il fait ceci. Tout l'argent là, vous prenez, vous partez chercher les gens dans la sous-région, c'est à eux on donne financement. Et ils n'ont qu'à devenir puissants, forts dans notre pays, vous allez vous asseoir sur notre tête. Vous pensez que nous, on ne va pas clair dans votre jeu? Moi, je vois dedans. Je ne suis pas dans ce parti pour accepter ça. Je ne vais pas accepter. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité entre nous et eux. Il n'y a pas de réciprocité. Chez eux là-bas, nous, on a quelle place? Ils nous insultent, ils nous traitent de tout. Vous ne parlez pas.